Je viens de prendre ma douche, il est 8h47, donc je me suis pas levée à 6h. Je rentre dans le salon là. Oui. Regardez-moi ça. Il y a un ouragan qui est passé hier, je crois. Bambou? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc j'ai très mal dormi hier. Je me suis couchée donc juste avant minuit. Enfin non, je me suis couchée plus tôt, mais voilà, je me suis pas endormie tout de suite. Donc on va dire que je me suis endormie, il était peut-être 23h45. Je me suis dit, mais c'est pas grave, je pourrais me réveiller à 6h quand même. Je me suis réveillée mais 15 000 fois. Ça faisait longtemps que je me réveillais pas autant. La nuit d'avant c'était pareil. Du coup, bon, après, je me dis, il y a des choses qui m'angoissent, bien sûr. Dans le premier réveil, j'ai pensé direct à ma copine, à qui j'ai dit non pour le mariage. Elle m'a pas répondu, j'ai regardé ce matin. Et ça me faisait chier, en fait, parce que je sais que ça la blesse. Et en fait, je me dis... Je dis que quand on sait pas dire non, c'est parce qu'on n'accepte pas de pas être aimé. Et je pense que c'est même pas juste être aimé, c'est être accepté, en fait. Parce que je me dis, même si c'est des gens qui ne comptent pas trop pour moi, et ben en fait... Ouais, enfin les inconnus, si on leur dit pas non, c'est pas parce qu'on a envie qu'ils nous aiment en fait, c'est qu'on a envie qu'ils nous acceptent quand on leur dit non. Et là, bah forcément, hein, chacun son ego, et je me dis bon bah elle répond pas, elle doit être vexée. Mais en même temps je la comprends, donc je me dis bah je me rends compte que les gens sont très peu dans la communication. Je me dis bah voilà, moi je l'ai été. Si elle ne me répond pas, ou voilà, si elle est vexée, je le comprendrai. Si elle arrive à me dire qu'elle est vexée, je le comprendrai totalement. Oui. Mais que c'est mignon ce truc là. Ça ronronne. Il est trop chaud. Ma beauté. Ma beauté. Plus le temps passe, plus t'es câlin. C'est incroyable. Mon petit roi lion. Regardez-moi ça. Oui, il est mignon. La chose principale du jour, la tâche principale, ça sera le rangement. Bon, après, j'ai quand même un planning rempli. J'ai plein de petites choses à faire. Remplir ma feuille de soins que j'ai pas fait hier. J'ai des petits plannings à faire, à envoyer à des gens. Voilà. Donc, je vais me poser sur le bureau. Faire les petits trucs que j'ai à faire sur l'ordinateur. Au moins, ça fera 2-3 cases cochées. Et après, c'est parti pour le rangement. Bon, je vais mettre une série pour faire du rangement. Ça va aller. Et je me dis, est-ce que je me concentre sur une pièce ou je fais un petit peu dans chaque pièce? Non, je pense qu'il faut que je me concentre sur une pièce. En fait, j'ai pas envie de me lasser aussi. Mais j'ai les lèvres tellement sèches. Ouais, non. En fait, j'ai ma réponse parce que tout à l'heure, je regardais la salle de bain. Quand je me douchais, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça fait des semaines et des semaines que ça traîne comme ça. Et je me dis, en soi, ça serait pas long à ranger. Ben, pas long, 1 ou 2 heures. Et je me dis, chaque pièce, c'est pareil, sauf le salon qui est encombré, très encombré. Donc, je pense que je vais faire une pièce. Donc, soit la cuisine, soit la salle de bain. J'ai des petits trucs dans la chambre quand même. Faut que je fasse mon lit avant midi. Faut que je rajoute ça sur ma routine, faire le lit. Ensuite, je fais le salon, mais pas entièrement. Il faut que j'avance sur le salon, mais que je me dise, bon, c'est pas grave. Le salon, c'est la pièce que je range un peu tous les jours, on va dire. Bah, la baffe. Bon, je me suis fait à manger 2 œufs au plat, du pain grillé, de la feta, huile d'olive, origan, sumac. Ouais, en fait, je me suis posée sur mon bureau et j'ai commencé à avoir la nausée. Et ça, c'est la nausée de la faim. Donc, on va manger ce petit truc en regardant une auroria. Et après, je me mets à bouger mes fesses. Il y a un peu de soleil, ça fait du bien. Oh là là, j'espère que ça va être toute la journée comme ça. Faudrait que je fasse quelques photos vintage du coup. Je sais pas pourquoi je m'obstine toujours à me faire 2 œufs, que ce soit à la coque ou au plat. Ça me dégoûte. En fait, je trouve ça très bon au goût. Mais je sais pas pourquoi quand je mange 2 œufs, ça me donne la nausée. Je crois que c'est le jaune. Je sais pas si c'est le jaune qui me donne la nausée.
Ah, peut-être, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'ai eu une gastro. Et le matin, j'avais mangé un œuf dur. Et dans ma tête, quand j'ai vomi, j'étais en CP, je crois. J'ai pensé que c'était à cause des œufs. Et je me dis, est-ce que c'est... Oh là là, il tient pas ce truc. Est-ce que c'est parce que mon cerveau a retenu que c'était les œufs? Parce que je me rappelle, en fait, je me rappelle trop manger le jaune d'œuf. Et j'avais bu le café au lait de ma mère, d'ailleurs. Bref, ça se trouve, c'était le café au lait qui m'a donné mal au ventre. Non, j'avais une vraie gastro, parce qu'après, j'étais malade. Je me rappelle trop. Oh, j'étais rentrée. On habitait dans le 20e arrondissement de Paris. J'étais rentrée et on avait une petite voiture. Oh, je l'adorais, cette voiture. Oh, ça fait trop bizarre de repenser à ça. Ouais, et j'avais mangé l'œuf. Et pour le jaune, ça me dégoûtait. Genre, j'aimais bien, mais voilà, je sais pas, ça dégoûte un peu le jaune. Et ben, j'avais bu le café au lait de ma mère pour le faire passer. Oh, ça me donne la nausée rien d'y penser. Et pourtant, j'aime bien aujourd'hui le jaune d'œuf. Mais je sais pas. 2, c'est trop. Du coup, là, il me reste mon jaune d'œuf, ça me dégoûte. Je vais le manger plus tard. Comment j'abuse. Il est 11h53. Je suis encore sur mon PC. J'ai refait un petit peu mon planning. Et quand je commence à être sur le PC, j'ai pas envie de partir. Du coup, là, je me calme. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Je me suis rajouté des films à voir dans le mois. Je me suis fait un agenda pour mes rendez-vous. Attendez, je vous montre. Là, j'ai rajouté plein de petites images. Tac. Je me suis refait ma bannière du coup d'automne. Avant, c'était en mode été. Et là, en plus, il y a eu du soleil, donc je pourrais prendre des photos, mais je ne le fais pas. Donc je vais me lever et prendre au moins 5 photos. C'est déjà ça, de trucs faciles. En plus, faut que je prenne des photos de liseuse. Là, il est déjà 13h50. Je me suis fait... donc c'est mon reste de riz. J'ai rajouté, j'adore faire ça, de l'aneth. J'allais dire, oh non, j'ai oublié, le citron, il est là. De l'aneth, du steak, de l'oignon, de l'ail, de l'épinard. Et je rajoute du citron. En fait, ça me rappelle une recette grecque, vous savez. C'est avec mon ex qu'on faisait ça. Mon ex qui cuisinait. Le seul qui cuisinait d'ailleurs. Et j'aime trop ce genre de plat. Et je me dis avec des pommes de terre, ça doit être bon. Un plat bien réconfortant. Avec des restes, c'est parfait. Du coup, je me dis, il est déjà presque 14h. Le soleil part, il vient. Donc je me dis, je vais faire des photos jusqu'à 15h. Là, j'en ai fait quelques-unes, mais pas énormément. Et à partir de 15h, je me mets à ranger le salon. Je me dis là, la priorité, c'est le salon. J'ai fait la vaisselle, là. Donc, il n'y a plus grand-chose. Il y a 2 choses dans l'évier. Mais il faut que je range le salon. Au moins que je puisse marcher et le couloir. Il fait gris, mais tellement gris. Il est quelle heure? Il est midi, je pense. 11h22. Je viens de me faire... C'est le seul endroit à ranger, donc je peux manger que sur mon bureau. Donc, je me suis fait des œufs. Des œufs... comment on appelle ça? Les œufs brouillés. Avec du cheddar, des épinards à la crème. Bon, j'ai mis la crème de soja et du beurre, hein, et c'est tout. Voilà. À la base, je voulais me faire un sandwich à l'omelette. Ensuite, je me suis dit, le pain il est tout petit, donc je vais me faire des tartines à l'omelette. Ensuite, je me suis dit, j'ai envie de légumes quand même. Donc aujourd'hui, j'ai fait quoi? Ce matin, je me suis réveillée assez tard, relativement tard. 8h, je crois. 7h45. Parce que ceux du dessus, ils faisaient pas encore du bruit. Après, horrible bruit qu'ils ont fait. Donc j'ai refait mes petites routines. Ça m'a pris du temps. J'ai rangé un peu la cuisine. Je me suis mis 20 minutes de rangement cuisine, 20 minutes de rangement chambre aujourd'hui et 1 heure de rangement salon. J'ai 3 colis à déposer, 3 colis à préparer. Je dois passer chez ma sœur, aller récupérer le curry. Et je dois lui déposer des trucs. Voilà, donc ça c'est chargé. Mais je me dis, il faut que je range au moins 1 heure le salon. Parce que j'ai commencé à ranger hier soir tard, jusqu'à minuit et demi, je crois. Mais pour moi, c'est tard. Bref, parce que j'ai rien foutu de la journée, comme d'hab. Vraiment, le téléphone, c'est mon ennemi. Hein. Dès que j'y vais un petit peu et que je traîne, c'est fini. Mais du coup, j'ai rangé le soir, donc je me dis, ça va. Et je me suis dit, c'est pas grave. Tant que je range, tant pis si c'est tard. Oui, la santé, c'est important et tout. Je me dis, mais pour une fois, je me couche tard. Waouh. Donc, je me suis couchée vers 1 heure. Et regardez. Donc, c'est pas encore rangé, hein, mais je vais te faire tomber ma fourchette. Là, il y avait des assiettes qui traînaient, celles que j'avais achetées pour l'hiver. Je les ai rangées dedans. J'ai enlevé celle-là que je dois donner à ma sœur. Là, j'ai vidé un peu là-bas. Bon, là, j'ai tout ça rangé. Voilà. Et j'ai tout mis ici.
Donc comme ça, voilà, on voit pas trop la différence, mais je pense qu'en 1 heure de rangement, il y a moyen, en fait, je me dis là, faut que j'enlève tout ce qu'il y a là-bas, là. Là, c'est que des sacs relativement rangés, il y a quelques vêtements qui traînent qui sont pas encore rangés, mais ça va. En fait, il faut que je range tous les petits trucs qui sont galères à ranger, vous savez, c'est plein de choses à trier, je déteste ça. Il faut que je mette tout dans un coin, les vêtements dans un coin, et le canapé, faut que je le débarrasse. Canapé et toutes les tables. C'est ça mon but aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, j'ai mis Opal, vous savez, normalement j'ai plusieurs sessions. Session de nuit, session du matin, avec une pause à midi, session d'après-midi, une pause dans l'après-midi, et session jusqu'à la fin de l'après-midi. Et là, j'ai carrément mis la session de la nuit jusqu'à 16h30 sur le téléphone, où j'ai les groupes WhatsApp, où j'ai toutes les applications, comme ça au moins je suis sûre de pas y aller jusqu'à 16h30. Et après, de toute façon, je vais réactiver en fin d'après-midi, parce que, enfin, jusqu'à la fin d'après-midi, parce qu'aujourd'hui, je me dis, je veux absolument pas traîner. Bien sûr, là, je vais prendre une pause, hein, mais la pause de midi, c'est pas plus. Je suis en train de manger là. Je commence à. Franchement, quand on mange pas des trucs succulents, j'ai vite l'appétit coupé. Hein. Après, j'ai un petit appétit aussi, mais si je mange un très bon plat, l'appétit il est là. Non, c'est de la gourmandise. J'ai fait du coup, d'ailleurs, c'est Kitty qui m'a dit. J'avais pas du tout pensé à la prime d'activité, alors que le mois dernier j'avais fait une comment on dit, une simulation, parce que je suis auto-entrepreneur, donc je me suis dit peut-être que quand on est auto-entrepreneur on peut avoir des sous avec la prime d'activité, il me semble. Ah non, j'ai trop gratté, bref, et du coup vu que j'y avais pas droit, et ben je suis passée à autre chose, et là Kitty me l'a rappelé, et du coup j'ai fait une demande hier. Ils m'ont dit que j'avais le droit à 45 €. 45 €, on va pas cracher dessus, donc j'espère que j'aurai vraiment droit. On va voir. Avant, j'avais droit, vous savez à combien? À 17 € par mois. Mais je me dis, c'est déjà 17 €. Ça paye quelques courses. Et on va pas cracher dessus. Et j'étais payée à 9,50 € de l'heure en tant que nounou. Et quand je suis passée à 10,50 € de l'heure, j'ai plus eu droit à ça, à mes petits 17 €. Donc là, je me dis, j'espère qu'il y aura ces 45 €, c'est déjà mieux que rien. Et après, j'ai les transports gratuits jusqu'en janvier. Et après, je crois que je vais plus prendre la carte parce qu'elle a 86 €, c'est beaucoup trop cher. Mais en même temps, je me dis, je me déplace beaucoup, donc à voir. Bon, je suis allée déposer mes colis, j'étais trop contente parce que j'avais 2 chronopostes, 2 mondial relais. Et en fait, l'endroit où je suis allée, et ben ils prenaient les 2. Du coup, j'ai pas eu besoin de faire plusieurs endroits. Je me dis, j'irai plus souvent là-bas. En fait, c'est juste relais colis qui me saoule. J'ai 2 manteaux de sortie. J'aime pas quand j'ai trop de manteaux de sortie. Il faut que je trouve un moyen de les mettre autre part. J'aime pas. En fait, je me dis, je veux pas encombrer, mais en même temps, j'ai pas toute la place du monde. Bon, bref, là, sur mon planning, il faut que je fasse 20 minutes de rangement cuisine, 20 minutes de rangement chambre et 1 heure salon. Donc j'ai déjà fait 20 minutes ce matin cuisine. Là, je vais passer quand même une dizaine de minutes. Ensuite, je passe à la chambre. Non, je passe à la chambre, après je fais la cuisine. Et après 1 heure de salon. Oh, ça j'ai pas envie. Voilà. Comment j'arrive à mettre le bazar aussi facilement en si peu de temps? Je trouvais pas un pull que je devais vendre. Je devais préparer le colis. J'arrive pas à parler. Je devais préparer un colis, donc un pull. Je ne savais pas où je l'avais mis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'avais mis dans le sac veste et gilet, alors que c'était un pull. J'ai tout fouillé et c'est le dernier sac que j'ai fouillé, bien entendu. Voilà, je fais mon lit, je plie les vêtements qui traînent. Et ça, c'est en train de sécher. C'est horrible. Là, j'ai vu qu'ils avaient allumé les chauffages. Je pense que ça date d'aujourd'hui, ce que j'ai pas capté hier du tout. Et j'ai vu dans la salle de bain, en fait, quand je suis rentrée, je me suis dit, il fait chaud. Et donc là, j'ai touché le chauffage. Et oui, effectivement. Mais ils ont allumé un tout petit peu. D'habitude, ils allument pas aussitôt. C'est plus en novembre, ouais. Mais j'avoue que là, les habits ont du mal à sécher. Donc c'est pas plus mal. Après, j'avoue, j'ai pas ultra froid parce que je me couvre bien chez moi. Le soir, j'ai chaud. Donc je trouve que c'était pile poil la bonne température pour dormir. Et voilà. Allez, c'est parti, pourquoi je raconte ma vie encore? Ouh là là, il est 17h45, lentement mais lentement. Pas sûrement, non c'est pas vrai, j'ai un petit peu rangé. Je viens de me faire un matcha. Du coup, vu qu'il me reste que 2 briques de riz noisette, là, de lait riz noisette, j'ai sorti, j'en ai qu'une, une brique noisette, riz noisette. Oh là 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 là. La noisette, qu'est-ce que c'est bon. Magnifique, attendez. Franchement, cette shop, le Seigneur des Anneaux. Et je me suis dit, ouais, me servira jamais, je bois plus trop de bière et tout. Je savais pas que ça allait me servir pour le matcha. Bref,
je suis essoufflée, j'ai fait quoi? J'ai rien fait de fou. J'ai marché chez moi. Bref, du coup, là, je pense que je vais passer commande. Donc, il me reste 34 € pour ce mois-ci. On est que le 8. Mais bon, je me dis, voilà, je sais que je peux faire à manger avec ce que j'ai et acheter quelques légumes seulement. Attends, ça, je dis ça, mais ça me stresse. Alors que je sais que j'ai de quoi manger, j'ai juste pas assez de légumes. Du coup, faut que je vois le prix du lait riz noisette. C'est pas du lait, boisson végétale, bref. Riz noisette, pour voir, parce que je pense que je vais me prendre quelques briques, si c'est pas trop cher, parce que la noisette c'est souvent très cher. Et là, encore une fois, c'est sucré, sans rajouter de sucre, parce que c'est du lait de riz. Faut que je vois le prix. Et je me dis, là, en automne et en hiver, des petites boissons comme ça à la noisette, enfin, ça passe n'importe quand, mais chaudes. C'est fou quand même que je sois mise aux boissons chaudes, aux boissons tièdes plutôt, pas très chaudes. J'aime pas quand c'est trop chaud. Ouais, du coup, je pense que je vais passer commande pour vendredi. Donc le plan pour vendredi, j'allais dire pour mercredi. Pour vendredi, c'est que le matin, jusqu'en début d'après-midi, photo Vinted. Et l'après-midi, je passe ma commande, enfin je passe ma commande aujourd'hui pour vendredi. Comme ça, je vais la chercher vers 14-15 heures. Et j'ai un horaire précis, donc je suis obligée d'y aller à l'heure. Et voilà, donc là je vais m'activer un petit peu parce que je me dis après j'ai 1 heure de rangement du salon. Et je réactive pas les réseaux tant que j'ai pas fait mon heure. Là, je me dis j'ai fait 20 minutes chambre et 20 minutes cuisine, mais je vais repasser quand même en cuisine après. Là, je vais juste faire mon lit. Là, j'ai rangé et plié des vêtements. J'ai juste fait ça, mais ça prend du temps. Bref, voilà, c'est parti. Allez, 17h58, c'est l'heure de faire le petit 10-15 minutes de la cuisine. Je vous montre pas l'état, c'est crade comme d'hab, c'est crade, c'est mal rangé, c'est tout, c'est ça. Ah, ça, j'ai reçu ça. Je voulais plus faire de vidéos avec produits gratuits, mais c'est de l'ortie silice, de la silice d'ortie, je crois. Je sais pas comment on appelle ça. Je vais mieux vérifier. C'est pour aider, je sais pas les termes. C'est pour le collagène. C'est quelque chose qui booste le collagène. Voilà, ça booste le collagène naturellement et c'est bio. Du coup, je trouve que c'était parfait. C'est pour les articulations, c'est pour la peau. Tandis que je vous vends le truc alors que je le connais pas du tout, mais je me suis dit ça coûte rien de tenter à part une vidéo. Une petite vidéo gratuite. Mais après le truc c'est que les vidéos comme ça, pourquoi je voulais plus en faire, c'est parce qu'après il faut déclarer. Et je me dis est-ce que c'est compté comme un revenu, mais après je me dis je vais pas en faire 15 000 non plus. Allez, je vais. C'est mon matcha que j'ai oublié. Quand même, ça fait du bien d'avoir le lit fait. À chaque fois j'oublie à quel point c'est plaisant d'avoir un lit fait. Et attendez. Je vais pas vous mentir, je dors pas ultra bien dans mon lit, limite je dors mieux dans mon canapé. Je sais pas comment l'expliquer, mais mon lit il est beaucoup trop grand. Je vous jure, il est trop grand. J'aime pas ça, j'aime pas la sensation d'avoir un grand truc comme ça et de pas prendre tout l'espace. Je sais pas comment expliquer ça. La lumière elle est moche là. Ah, elle est mieux là. Pourtant il fait très gris. Ouais, je n'aime pas du tout, j'ai hâte de changer de lit. Je vais voir peut-être en décembre ou quoi, s'il y a moyen de trouver un lit sur le bon coin. Après voilà, c'est galère parce que il faut trouver un moyen de transport. Là, chez Lifa, je vais lui demander le toit l'étape parce que l'étape c'était ultra facile à prendre, elle pouvait les porter comme ça. Un lit c'est différent. J'aimerais bien avoir un chiffonnier aussi. Vous savez, j'ai mon secrétaire dans le salon que j'avais repeint en vert et rose. Et ben, je l'avais acheté 30 € et j'avais dû payer peut-être 10 € en plus pour les. Ils sont venus me le déposer parce qu'ils habitaient pas loin, donc heureusement. Et ça, c'est pas souvent que ça arrive. Et du coup, je me dis à la base, tu vas acheter un truc pas cher et voilà. Et après, sinon pour le lit, il y a peut-être Emmaüs et les frais de port. Ils font la livraison et elle est pas trop chère. Donc peut-être là-bas. Je parle comme si j'avais des sous. Mais sinon j'ai trouvé un lit, pas cher du tout. Je crois qu'il a moins de 50 € sur Le Bon Coin. C'est un lit ancien et tout. Une place. Je me dis après il faut que je sois prête à prendre un lit, une place. Parce que j'avoue une place c'est petit quand même. Et moi je pense même pas à un mec. Hein. Je pense à Bambou. Je veux qu'il ait la place pour dormir avec moi. Donc moi je partais sur un 120 cm, je trouve que c'est parfait, parce que ça laisse les 30 cm là, et que voilà, moi j'aime bien avoir un petit peu de place, mais voilà, c'est vrai qu'un lit pour enfants, ben, je pense que je dormirais bien dedans, mais c'est vrai qu'on peut pas s'étaler. Donc un 120 ça serait parfait, mais ils en font pas des masses. Et un 140, je me dis ouais, changer un 160 pour avoir un 140, autant ne pas changer. Voilà ma vie.
je viens de crier. Enfin, je vais... Oh j'étais en train de faire la vaisselle depuis tout à l'heure. Et là, je tourne la tête à ma gauche. Je vais vous montrer. Donc, celles qui ont peur des araignées, là, ne regardez surtout pas là, à partir de maintenant. Regardez, là. Elle est là, elle est immense. Regardez la taille des pattes. Ça, je sais pas pourquoi je déteste celle-là. Je sais pas. Pour moi, c'est les pires. Vous savez, je préfère les poilus, même les migales. Bon, si je vois une migale chez moi, bien sûr, je vais avoir peur. Mais celle-là, c'est celle qui me dégoûte le plus, avec leurs pattes toutes fines. Et je tue pas les araignées. Et puis là, il pleut, donc je vais pas la faire sortir. Mais du coup, j'ai terminé ma vaisselle, je voulais nettoyer mon évier, mais j'ai peur. Et en plus, je me dis, le problème avec les araignées, c'est qu'il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y, on les laisse vivre. Mais c'est où tu vas les retrouver. Une fois, j'ai laissé une araignée rouge, brun, enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et un jour, j'étends mon linge mouillé, hein, il était mouillé, et je vois l'araignée morte dedans. J'ai eu peur, j'avais un truc dans le nez. De toute façon, je me suis dit, bon allez, là je nettoie juste le plan de travail, après c'est bon, j'ai fait mes 15 minutes largement. Je sais pas quoi faire. Je vais pas la tuer. J'ai envie, hein. Enfin, j'ai envie. Non, j'ai pas l'envie de la tuer. J'ai envie de m'en débarrasser parce que j'ai pas envie de l'avoir chez moi, mais on va la laisser faire sa vie, hein. Mais c'est bizarre, est-ce qu'une araignée ça dort? Parce que là, elle est à l'envers, je souffle, elle ne bouge pas. Peut-être qu'elle est en train de dormir. Parce que je me dis, si elle est là, c'est qu'elle a bien tissé sa toile, elle est vivante. Et par contre, une fois, je crois que je vous l'ai dit, j'ai trouvé une araignée sauteuse chez moi. Je pensais possiblement à l'adopter. Et elle était morte. Elle était morte, donc j'ai même pas eu le temps de me dire, bon, est-ce que je la garde ou je la garde pas? Elle était morte. Mais je pense que j'aurais tenté l'expérience. Mais là, ça, non. Ça, je veux pas ça en animal domestique. Ah non, vous avez raté. J'ai soufflé bien fort, je crois que je l'ai réveillée. Au début, elle bougeait pas du tout. Et là, elle bouge. Elle bouge. Quand j'ai crié, moi j'ai fait quand elle a bougé. J'ai chaud. Je vais vous la remontrer. C'est moche. C'est moche. Je ne comprends pas. Parce que les cousins, ils me font pas trop peur. Genre, si un cousin chez moi, ça me dégoûte pas. Mais alors ça... Ah, je suis dégoûtée de pas vous avoir montré quand... Elle est immense. Je vous jure, elle est immense. Quand j'ai soufflé, parce qu'elle ne bougeait pas vraiment, elle se balançait comme ça là où je soufflais. Et là, en plus, je suis bête parce que du coup, je suis allée me renseigner et je me dis, tu sais, quand tu te renseignes, elle a disparu. Non, mais comment elle a pu disparaître aussi vite? Non, je repère mon téléphone. Elle est où? Attendez. Bref, en fait, on a peur de l'inconnu. Et là, moi, je sais qu'elle n'est pas dangereuse du tout, celle-là. Mais elle est moche. Elle est moche, elle est dégueulasse, elle me dégoûte. Et du coup, j'ai vu qu'on pouvait avoir des... Enfin, pour moi, on pouvait pas être infesté d'araignées. Et en plus, j'ai vu, je crois, des bébés araignées. J'en ai vu un ou deux, je crois. Et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est des cousins? C'est des bébés cousins ou c'est des bébés araignées? Et je me dis, mais ça, par contre, ça, je les tue. Hein. Si c'est infesté, si j'en ai plusieurs, je n'en veux pas. Déjà, celle-là, j'en veux pas. Je n'en veux pas. Ah, ma cuisine. En fait, c'est chiant, c'est horrible, parce que je me dis, elle va rester chez moi. Je sais qu'elle va rester chez moi. Et du coup, elle va me refaire peur à un autre moment. Et en fait, je me dis, je l'imagine sur moi, je me dis, est-ce que j'accepterais que... Non, ça me dégoûterait. Et en plus, en soi, c'est rien qu'elle se mette sur moi. En fait, j'ai trop peur qu'elle me rentre dans une oreille, dans un trou, dans la bouche. Ou si je suis dans la bouche, elle va pas rentrer dans la bouche, mais dans le nez. Franchement, là, je me dis, je vais pas la tuer, celle-là. Je vais pas la tuer. Mais si je la revois, je la tue. Je la tue, je peux pas. Je peux pas parce que je me dis, je veux bien ne pas tuer les animaux, tout ça. Non, je veux pas. Je peux pas. Parce que là, voilà, je suis folle. Je suis allée voir, du coup, la reproduction. J'ai vu que ça pouvait pondre 30 œufs. Et je me dis, je veux pas avoir 30 œufs chez moi. J'ai pas envie qu'elle me refasse peur. Donc je veux bien être gentille, mais pas trop non plus. Ah, ça m'énerve parce que j'ai pas envie... Il me faudrait le truc, vous savez, je la mets... Enfin, après, je me dis, en fait, même la mettre dehors, ça serait hypocrite, parce que c'est la tuer aussi. Parce que je pense pas qu'elle survivrait. Bon, bah, on va pas la tuer, on va se casser. Comme si de rien n'était, on va fuir les problèmes. Je fuis mes problèmes. Et le pire, c'est que elle, c'était la belle vie, hein. Elle était là, en train de faire sa vie, de dormir pendant que je faisais la vaisselle, qui était relativement longue. Et maintenant, elle fait que bouger. Donc elle dormait vraiment, je crois. Non, elle commence à aller vers la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre, hein. Si tu veux sortir, mais elle va pas sortir.
C'est horrible, hein, parce que si je voulais la tuer, insecticide en 2 secondes, pack. Là, j'ai envie de la tuer. Voilà, on va partir. On va la laisser tranquille. C'est elle qu'on doit laisser tranquille chez moi. Hein. Regardez en taille, elle fait ça. Hein. La taille de mes lunettes. J'arrive pas à partir. C'est horrible. Hein. Et ma soeur, elle comprend jamais pourquoi je fais ça. Parce que quand j'ai des trucs comme ça qui me font peur et qui me dégoûtent, je peux pas m'empêcher de les regarder. Mais je me dis, c'est comme ça qu'on a moins peur. Avant, je les tuais. Hein. Moi, les araignées, je les tuais. Et voilà. Maintenant, je les laisse vivre parce que moi, je suis une femme forte, courageuse. Je suis en train de vous parler d'une araignée depuis tout à l'heure. Je pense que vous en avez rien à foutre. Je crois qu'elle fait du sport. Elle fait des pompes. Attendez. Attendez, j'espère que son corps long, c'est pas parce qu'il y a des œufs. Hein. Par contre, si elle a des œufs, je vous jure, je la tue direct. Attendez, je vais vérifier. Bon, je vérifie quand même s'il n'y a pas plein de toiles d'araignée. Parce que ces derniers temps, j'ai vu pas mal d'araignées. Après, c'est aussi un signe. Hein. Parce que j'en ai pas autant d'habitude. Il n'y a pas de toile d'araignée dans la cuisine. Donc, il y en a... Non, je vais dire il y en a une, mais c'est pas une toile d'araignée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas infesté, non? C'est grave, hein. Je n'arrive pas à partir. Autant qu'elle s'incruste pas dans un placard. Je voulais faire des pâtes, là. Moi, je les ferai tout à l'heure. Regardez, il y a mon paquet de pâtes qui traîne, là. Je me dis, j'ai trop peur qu'elle se mette dans mon paquet de pâtes. Quelle idée aussi de laisser un paquet de pâtes ouvert comme ça. Je vais le ramener dans le salon avec moi. Bye bye copine. Et bon, je vais laisser là. Parce qu'en plus je me dis... attendez. En fait, je me dis... là, du coup je laisse la porte ouverte de la cuisine. Mais... Oh, Bambou s'est mis sur le fauteuil. Mais ça veut dire que je peux la retrouver n'importe où. Parce que l'araignée rouge que j'avais laissé vivre, elle était sur la porte, pardon, de la salle de bain. Et... je l'ai retrouvée à un endroit totalement différent et je l'avais déjà... Ah oui, une fois je l'avais revue sur derrière le pouf. Du coup, ben, je me dis là, ça veut dire que je lui laisse l'opportunité de se promener. Et je me dis, est-ce que ça glisse comme ça sous les portes? Enfin, est-ce que j'aurais pu tordre ses pattes pour passer? Parce que je veux pas qu'elle soit dans ma chambre par contre. Ça, j'accepterai pas. Je vais fermer la porte de ma chambre. Bon, du coup, c'est le moment de ranger pendant 1 heure le salon. Et là, je me dis, ah oui, mais bon, j'ai perdu du temps avec l'araignée, donc je peux m'autoriser un petit peu moins. Non, là, il est 18h33. À 19h33, à 34 même, j'arrête, je vais mettre le chrono. L'alarme. Allez, j'ai même mis 19h43, le temps de chercher ce que je vais mettre à la télé. Bah attendez, je vais vous faire le... Je vais vous montrer comment elle est. Non mais c'est pas possible. Déjà que, vous savez, quand on lave une couverture, souvent moi avec mes cheveux, ben ça fait une petite boule de cheveux et ça fait comme une araignée. Et tout à l'heure, quand j'ai tendu ma couverture, il y avait une boule comme ça de cheveux. Vous savez, c'est une toute petite boule et il y a des cheveux longs. Et genre, je l'ai vue comme ça, je voulais même pas la toucher parce que je savais que c'était des cheveux. Mais j'avais l'impression que c'était une araignée donc je voulais pas la toucher. Et là je tombe sur ça aujourd'hui. À la base, je vous parlais des boules de cheveux là, parce que je voulais dire que là, il y en avait une justement que ça m'avait fait peur. Et là, je viens de voir Bambou bouger. Et je me dis, ah, peut-être je vais le ramener dans la cuisine, comme ça il va manger l'araignée. Mais c'est la tuer de faire ça. Mais au moins, ça serait naturel. Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Par contre, je vais pas mentir, hein. J'aimerais qu'elle soit morte. Mais bon, c'est pas à moi de le décider, apparemment. Bon, allez, maintenant je touche plus le téléphone, je pose. Non, mais même là, quand je mets mon doigt... J'ai cru qu'elle allait me sauter dessus. Est-ce que ça saute sur nous? Putain, elle a failli tomber. Aïe, 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 aïe. Mais elle arrête pas de faire des allers-retours. Je comprends pas ce qu'elle fait vraiment. Putain, elle descend, elle redescend. Oh, mais c'est horrible en fait, c'est ces gestes que j'aime pas. Je pense que les araignées, c'est je sais pas, on dirait des antennes de cafards. Madame, vous n'êtes pas chez vous ici. Honnêtement, hein, je me dis... la chose la plus rapide à faire, ce serait juste de la tuer. Le problème serait réglé. Je ne fuirais pas mes problèmes, je les exterminerais. J'ai limite envie de, vous savez, la mettre sur ma main pour m'enlever la peur. Peut-être je devrais essayer.
Non, je n'aurai pas le courage. J'aurais pas le... Ah non, je n'aurais pas le courage, j'imagine le faire. Non. Bon, il est 19h50, j'ai un petit peu triché parce que je suis en train de me faire des pâtes. C'est long, c'était long. Mais bon, c'est pas grave, je me dis au moins je vais bien manger ce soir. Et je vais continuer à ranger un peu ce soir quand même. Et là, je me dis, allez, tranquille devant la télé, il n'y a pas de pression. Parce que c'est sous pression que je suis nulle. Vraiment, aujourd'hui, là, je me suis dit, allez, 1 heure, c'est pas énorme. Mais vraiment, quand on n'a pas envie, c'est horrible. Bon, elle a disparu, l'araignée. J'espère qu'elle s'est bien cachée, qu'elle va rester cachée toute sa vie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça vit entre 1 et 2 ans. Que 1 et 2 ans, ils ont dit. Donc, petite coquillette. Oh non! Ça m'énerve quand ça fait ça. Quand ils mettent le mode macro sans que je demande, là. Donc, coquillette. Oui! Hein? Pardon? Pardon? Plaît-il? Et là, j'ai fait une petite sauce au thon. C'est très flou tout ça. Thon, j'ai mis du yuzu, de la harissa, de la cébette, de l'ail et un œuf dedans. À chaque fois, il croit que c'est pas l'heure de manger quand moi je suis dans la cuisine. Hein. Petit poupon. D'habitude, je lui frotte le ventre comme ça. C'est horrible parce que vraiment j'ai rangé, hein, je vous jure. Mais j'ai l'impression que c'est pas si rangé que ça. Mais bon, c'est comme ça hein, quand il y a beaucoup de bazar. Ah oui, j'ai oublié, j'avais mis de la coriandre et je vais mettre mes restes de midi. Donc des épinards et des œufs. Allez, tout dans la sauce. Et du coup... Oui. Et du coup, c'est de la crème de soja que j'ai mis le reste de ce midi. Oui? Je vous écoute. Oui? Oui, ma beauté? Oui, ma beauté? C'est l'heure de manger pour toi? Bah oui. Regardez, le couloir, c'est une poubelle. Il y a les trucs que je pensais que les encombrants c'était cette semaine, mais de toute façon j'avais la flemme d'y aller. Donc j'ai pas pu jeter. Mais ouais, c'est bon. Lundi prochain, normalement, il y a les encombrants. Est-ce que je vais avoir le courage de jeter? Je ne sais pas. C'est parti. Là, je vais mettre la sauce au-dessus. Et bien sûr, du citron. Parce que les pâtes au saumon, c'est toujours avec du citron. J'ai même pas de place pour manger sur ma table basse. Donc ce qu'on va faire, on va tirer la table gigogne. Et tout mettre sur la petite et manger sur la grande. En plus, je suis dégoûtée. Je m'étais dit que j'allais manger tôt en ce moment. Mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc un petit pipi et on goûte ça ensemble. Allez, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de citron et du sel. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai mis la sauce au milieu, parce que j'aime bien quand même avoir des pâtes un peu nature. Toujours un petit peu. Je vais mélanger la sauce parce que j'ai mis le citron dessus. J'espère que ça va être bon. Ça va pas être dégueu hein, non plus. C'est pas waouh. Après, j'ai jamais aimé plus que ça les pâtes au thon. C'est juste que c'est pas mauvais. C'est rapide à faire. Et j'ai acheté, vous savez quand j'ai fait les courses avec ma soeur du thon, à chaque fois je l'économise parce que c'est cher le thon et je me dis bon, hein, des fois il faut bien utiliser les trucs que j'achète. Hein. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mal. Un petit peu de pâte nature. Et bien sûr la coquillette à la cuillère. J'aime pas manger à la cuillère en métal. Parce que vous savez, moi je frotte. Je mets mes dents quand je mange. Et du coup, j'aime pas du tout la sensation du métal. C'est bien sur les fourchettes, ça me dérange moins. Regardez, vu que je me suis attaché les cheveux aujourd'hui, j'ai mis de la crème, enfin de la crème, n'importe quoi. Du soin. C'est une sorte de masque, soit on peut le mettre sans faire un masque, mais normalement on est censé le rincer. Ou pas, ou le mettre juste sur les pointes, mais là moi je l'ai mis là-haut. Et du coup, c'est chiant parce que je voulais me laver ce soir, mais là il est déjà presque 21 h, j'ai la flemme, j'ai pas envie. En plus je me suis lavée ce matin, donc je me dis double douche. Mais ça me saoule parce que mon lit il est propre et j'ai pas envie de salir ma tête d'oreiller. Donc je pense que je vais mettre une serviette dessus.
Et demain, j'espère que je vais me lever tôt. Là, je suis sur mon téléphone, donc je pense que je vais rester jusqu'à 21. Oh non, le pauvre, j'ai oublié de lui donner sa pâtée. Oh, le pauvre bébé. Mais oui, mon bambou, je vais te donner la pâtée. Tu veux la pâtée? Tu veux la pâtée? Tu veux manger? Manger la pâtée? Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais là, voilà, je traîne un peu sur mon téléphone, je m'autorise jusqu'à 21h30, ensuite je coupe. Et en plus là, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Et du coup, ça se trouve, je vais m'endormir sur le canapé, parce que j'ai quand même... on dirait pas que j'ai rangé, mais en fait, si, quand même. Du coup, j'ai pas mal débarrassé le canapé. Oh, je vais faire ça. Je vais regarder la villa des cœurs brisés et m'endormir sur le canapé. Et si vraiment j'ai le courage, je vais dans la chambre. Mais il faut que je prépare avant un truc pour mettre sur l'oreiller. Je suis en train de regarder Chair de poule. J'ai encore mon patch parce que franchement, je comprends pourquoi elle a dit qu'il était nul, la fille sur TikTok. Parce que, en fait, ça m'a enlevé un peu de pu. C'est du pu, hein, on va dire les mots. Mais je pense qu'il n'y a pas de produit dans le patch, donc ça fait rien de plus. Et du coup, c'est comme si le bouton il était revenu. Et moi, vous savez, quand j'ai un bouton, je gratte, je gratte, je gratte. En fait, tant que c'est pas plat, eh ben, je peux pas m'empêcher de tripoter. Et j'ai plein d'aftes en ce moment. Là, j'en ai un à l'intérieur. Là, vous savez, derrière la dent, là. Enfin, sur la gencive. J'en ai deux là. Je sais pas pourquoi j'en ai plein en ce moment. Les aftes, souvent, c'est quand il y a des choses qu'on a besoin de dire, qu'on ne dit pas. Donc là, moi, je pense savoir de quoi il s'agit. J'en ai 3 en tout. Bref, c'est pas à la base, je prenais pas mon téléphone pour ça parce que je suis en train de faire le montage du vlog que je vais poster dimanche. Et du coup, je parle de Xanax et là, je me rendais même pas compte que là, ça fait presque 3 semaines que j'ai... Non, 3 semaines. 2 semaines et demie. J'ai arrêté quoi? Dimanche. Ouais, bon, on va dire 2 semaines et demie, 3 semaines. Je sais plus quand j'ai arrêté exactement, mais je sais que j'ai compté à partir du lundi. Et ça me manque pas du tout. Et je trouve ça fou parce que je me dis... genre, ça m'arrive d'y penser, parce que je pense que j'ai eu l'habitude d'en prendre pendant plus d'un mois. Mais, genre, ça me manque pas. C'est pas quelque chose qui me manque, alors que le saucisson... je parle encore du saucisson, mais vous savez, je m'en suis acheté un vendredi dernier. Et là, j'ai trop envie d'en racheter. Je vous jure, je crois que je vais craquer. Parce que demain, je sors, vendredi. Et là, j'ai déjà dépassé mon budget. Bon, ce matin, je me suis réveillée à 4 heures. 4 heures, j'ai tourné dans le lit jusqu'à 7 heures du mat. Je suis allée sur Temu et tout. J'arrivais pas à dormir. Et déjà, je m'étais couchée vers minuit. Et je me suis réveillée 2-3 fois avant 4 heures. Donc, voilà, c'est mal parti. Et vraiment, j'étais même pas fatiguée. Là, je le suis toujours pas. Et je pense que je vais être fatiguée dans la journée. Je voulais ranger aujourd'hui, mais bon, je vais y aller mollo. Mais je vais ranger quand même, hein, faut pas abuser. Et du coup, j'ai passé une commande Temu. Oui. J'ai joué un peu avec Bambou ce matin. Et il aime bien quand je le cours après. Regardez. On se chasse mutuellement. Oh oui, tu veux faire la chasse? Bref, ouais, du coup, j'ai passé une commande Temu. Vous savez, j'ai commandé plein de pochettes pour les colis. Du coup, j'ai fait un paiement 4 fois. J'ai fait une grosse commande. En fait, j'ai fait ça en 2 parties. Il y a une première commande où j'avais 7 € de réduction. Et une deuxième commande. En gros, si tu passais la commande et que tu prenais livraison dans un point relais, tu gagnais un bon de 15 € pour 35 € d'achat. Du coup, ben, j'ai pu acheter ce que je voulais et plus. J'ai 19 € à payer par mois. Et je me dis, bah, 19 €, c'est comme si je payais les enveloppes. C'est pas exactement le prix, mais je vois ça comme un investissement. J'ai pris plein de petits autocollants pour les cadeaux. J'ai pris des autocollants pour Noël. Et c'est trop mignon ce que j'ai pris. Et j'ai pris des cintres pour les jupes. Il faut que je fasse un tri de mes vêtements, vraiment. Vous savez, je cherchais des cadeaux à offrir. Parce que, enfin, souvent, quand elles sont gentilles et tout, j'ai envie de mettre un petit cadeau. Donc là, j'ai pris des autocollants. Il y en a sont en forme de tarot. Et donc, il y a une vraie carte de tarot dessus. Enfin, il y a les noms, quoi. Et je me dis, bon, bah, ça peut être cool. J'en ai pris... Bah, je vous montrerai quand je les aurai. Clairement, voilà, un Temu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais on achète les mêmes stickers à je sais pas combien dans les magasins. Où, vous savez, il y en a qui revendent ça. Ils sont trop mignons. J'ai pris plein de trucs holographiques.
Et j'ai pris, vous savez, des rouleaux. Moi, je mets des petits cœurs, des trucs comme ça pour fermer le papier. Oh, je sais pas si j'ai commandé du papier de soie. Je mets des... Pour fermer ça, au lieu de prendre du scotch et tout, c'est une galère sans nom. Et du coup, je me suis dit, je serais bien prête là pour ces prochaines semaines, pour le mois de décembre, pour faire un max de colis. J'ai trop hâte de recevoir ma commande, vraiment. D'habitude, j'ai hâte, mais alors là, j'ai encore plus hâte. Je vous jure, c'est trop mignon. Bref, et j'ai fait ma commande de lait végétal riz amande. Je suis dégoûtée parce que du coup, vous savez, je devais aller à l'autre Carrefour qui est à Perpète. Et du coup, j'avais préparé ma commande. J'avais pris genre 6 briques de riz amande et 4 de noisettes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais vérifier quand même s'il n'y a pas plus près. Il y avait plus près avec la brique un peu plus chère, mais il y avait 1 € de réduction. Et puis voilà, j'avais ma cagnotte, donc ça me revenait à peu près au même prix. Je me suis dit, c'est pas grave. Et j'ai commandé 11 bouteilles, 11 laits. Donc je vais en donner une à ma soeur pour qu'elle goûte, parce qu'elle s'est acheté du matcha. Et du coup, je dois y aller demain entre 8h30 et 14h30. Donc je sais pas si j'y vais tôt le matin ou si j'y vais après avoir pris mes photos. Au mieux y aller tôt le matin, mais je sais pas si je serai en forme. On verra. J'improviserai, au pire j'irai dans l'après-midi parce que je suis même pas sûre qu'il fasse beau pour prendre les photos. Mais faudrait que j'y aille vers 13h45 pour pouvoir récupérer ma commande. Je suis hors budget, j'ai dépassé mon budget vu que j'ai passé ma commande Temu. Et vous savez, j'avais eu 50 € pour un tirage PayPal. Un tirage PayPal. J'avais eu 50 € sur PayPal pour un tirage de carte. Et du coup, je voulais utiliser cet argent-là en me disant, c'est un plaisir les trucs Temu, mais c'est pas vraiment un plaisir. Donc je me dis ça vraiment, c'est 50 €, je veux les garder pour me faire plaisir. Et je pense que je vais les garder pour les vlogmas. Mais du coup, je me retrouve à moins 24 €, sachant qu'il reste 3 semaines et que j'ai pas fait de courses. Donc je sais pas comment faire, je sais pas si je creuse encore le découvert. Je sais pas, je vais voir, mais je me dis, je vais bien acheter quand même quelques trucs, quoi, des légumes et tout ça. Les légumes, c'est sûr, il m'en faut. Mais bon, en fait, il faut que je me dise, c'est pas grave si j'ai pas toute la somme. Si je dépasse pas mon découvert, ça va se faire petit à petit, c'est pas grave. J'aimerais trop combler mon découvert, là, ce mois-ci. Mais il faut que je me dise, c'est possible, en fait. Mais c'est possible si je me tue à la tâche. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'épuiser et de me dégoûter de Vinted, en fait. Là, j'ai 18 trucs à mettre en vente. Donc, il faut que je les mette aujourd'hui, que je prenne les mesures et tout. Et demain, que je prenne encore plein de photos. Bref, cette semaine, elle est ultra importante. Donc, il faut que je me bouge les fesses. Waouh, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Dans une pièce rangée, pardon, ça serait beaucoup plus beau. Waouh, c'est ultra bright. Ultra lumineux. Ultra éclatant. Oh, j'adore. Regardez, ça vient d'ici. Un petit rayon de soleil qui passe. Waouh, mes vitres sont crades. Franchement, d'habitude, je les lave une fois par an. Là, je crois que l'année dernière, je les ai pas lavées. Bah, si, celle du salon, oui, mais pas la cuisine ni la chambre. Ça fait très longtemps la chambre. Et en plus, j'ai acheté des trucs à vapeur et tout, donc faut que je le fasse. J'ai plein de boutons en ce moment. J'en ai un nouveau là. Et j'en ai plein sur le dos. J'en ai là. En fait, j'en ai beaucoup là. Là. Vous savez que là, je me dis, comment j'ai fait pour... Je suis en train de manger des noix de macadamia, c'est trop bon. Je me dis comment j'ai fait pour vivre sans ces filtres. En fait, j'imaginais qu'ils construisaient au-dessus. Et du coup, j'avais plus de soleil. Et je me disais, ah non, je pourrais pas vivre sans ces petites lumières magiques. Et à la base, quand j'ai installé ça, c'était pas du tout à la mode. Parce que là, clairement, c'est à la mode. C'était des filtres pour salle de bain. Ça se vendait pas du tout pour les fenêtres. Et maintenant, ça se vend pour les fenêtres par rapport à la lumière et tout. Mais de base, c'était pas ça du tout. Ça fait la meuf qui veut prouver et tout. Mais c'est vrai, je vous jure. Et que il y a plein de personnes qui venaient chez moi, qui voyaient ça sur Insta ou quoi, qui ont installé ça du coup chez eux. Parce que des filles, il y a que des filles qui ont fait ça. Mais je me dis, ça apporte tellement de magie. Et là, en plus, il y a les rideaux. Donc normalement, c'est beaucoup plus lumineux. Et j'ai toujours pas réinstallé, j'ai une boule à facettes. Donc normalement, j'ai une boule à facettes. J'ai les petits trucs... les suncatchers et tout, je les ai pas remis. Et là, il faut que j'installe les lumières d'automne, automne-hiver. Les petites guirlandes. Mais il faut que je change les rideaux, il faut que je mette les rideaux blancs, parce que là, c'est les rideaux bleus. Printemps-été.
Attendez, comment j'avais fait pour installer les guirlandes? Parce que du coup, après, on peut pas fermer les rideaux aussi. Si, il me semble que si. Si je les accroche au rideau, plutôt qu'à la tringle. Ah, je crois que ah, la beauté. Regardez-moi ce poupon. Le petit poupon. Mon petit poupon. T'es doux, t'es beau, t'es doux. Qu'est-ce que t'es beau. Voilà beauté. Voilà beauté. Bon allez, je me calme. En fait j'essaie de pas mettre la pression mais elle est encore là. Moins que d'habitude quand même où vous savez où je stresse toute la journée en me disant je fous rien, je fous rien. Mais parce que le salon est quand même dégagé. Là je regarde encore un épisode. Là je vais me calmer pour de bon. J'en ai regardé pas mal donc je vais me calmer. Et je vais commencer à prendre les mesures de certains vêtements et je vais les mettre en vente parce que les paniers sont bien remplis quand même. Par contre je sais pas s'il y en a qui ont vu Chair de poule. La nouvelle série, parce que Chair de poule, vous savez, à la base c'était des livres. Est-ce que c'était des livres à la base? Oui, il me semble. Oui. Et ensuite il y avait la série quand on était petit, mais j'adorais ça. Et ils ont fait des films. Et les films, je les ai adorés. Là, la série, elle est bien, mais pour moi, c'est pas du Chair de poule. Donc je regarde, hein, parce que voilà, c'est cool, mais je suis déçue un peu. En plus, vous savez, Chair de poule, c'était un épisode, une histoire différente. Franchement, j'ai trop mal aux aftes. Hein. J'ai mis du produit, donc j'arrive à parler, mais ça fait trop mal. Celui-là, il est bien creusé. Allez, je parle encore d'autre chose. Bref. Bambou, il fait que dormir en ce moment. Je passe ma journée à faire ça. Coucou, mon bébé. Ben oui. Combien de fois on fait ça dans la journée? 10 fois? 15 fois? 100 fois? On voit rien. On voit rien, mon bébé. Oh la beauté. Il aime bien les massages des seins, Bambou. Le ventre, les aisselles. Ma beauté. T'es trop beau. T'es tout noir, on voit rien du tout. Pourquoi j'ai pris un chat noir? T'es pas instagrammable. T'es le plus beau. Ouais, c'est magnifique. C'est encore plus rose en vrai. Je suis dans ma chambre et regardez le reflet du coucher de soleil. Waouh, oh, magnifique. Regardez comme c'est beau. Bon, moi je suis dégueulasse aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui on a le droit de dire parce que je suis vraiment dégueulasse avec mes cheveux dégueulasses, avec mes aftes, avec tout. Oh, je suis choquée. J'ai jamais vu cette... Après je suis tellement jamais dans ma chambre que... Regardez-moi ça. Oh, je vous jure, mais c'est si beau. Dommage qu'on voit pas le rose. Je me fous la haine, je me fous la haine, je me fous la haine. J'ai les lèvres tellement sèches. En même temps, je bois pas beaucoup. En fait, je sais pourquoi je bois pas beaucoup. Parce qu'il me reste plus tant d'eau que ça. Alors qu'avant, j'avais une bonne petite réserve. Parce qu'avant de partir cet été, j'avais acheté pas mal d'eau avec Shelifa. Quand il y avait Kelly, j'ai acheté 2 packs d'eau. Enfin bref, on s'en fout. Je viens de vendre une jupe, toute contente et tout. Et du coup, je cherche la jupe et je cherche autre chose. Et là, je commence à péter un câble parce que je trouve pas la jupe. Et je commence à tout déballer. Et là, quand je déballe tout... Pardon, là, je vais parler bizarrement parce que mes aftes, ils me font trop mal. Et là, je prends une jupe que je suis censée avoir envoyée hier. Enfin, pas hier, lundi. Du coup, je ne sais absolument pas ce que j'ai pu envoyer parce que c'est une jupe noire en velours côtelé. Genre bah, celle que je vous avais dit, une jupe que je portais adolescente. Donc je ne vois pas ce que j'ai pu envoyer à la femme. Donc bien sûr ça va faire encore des sous en moins. Je vais faire un retour à mes frais. Et du coup j'ai retiré le prix direct de la jupe en me disant c'est bon. Hein. Mais ça m'énerve parce que je fais vraiment attention, je vous jure. Et là ça m'énerve parce que je me dis ouais là je peux dire que le TDAH c'est de la merde. Parce que je vous jure je vérifie 15 000 fois. Et même pendant, après, enfin je suis là et je me dis j'arrive encore à me tromper. Et là entre la anse qui manque, après la anse, je pensais juste pas capter parce qu'elle était dans le sac et que j'ai changé de sac. Mais là la jupe, qu'est-ce que j'ai pu lui mettre comme jupe? Je vois pas ce que j'ai pu mettre, du velours côtelé. Genre je sais pas 15 000 jupes avec du velours côtelé. Mais franchement j'ai envie de me foutre des baffes à ces moments-là. Ça je m'en lasserai jamais.
Bah oui, c'était un petit peu long là. Hein? Comment je déteste ma gueule aujourd'hui. Je vais me doucher là. Ah, il faut que je coupe les réseaux. Il est quoi? Il est 20h40 je crois. Je suis en train de manger mon médicament. La motrigine. Ah, c'est la première fois que je le dis comme ça tout seul. Ouais, c'est là, ce côté me dégoûte. Je me dis c'est horrible parce que, bah, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de prendre de Xanax. Mais des fois, je prenais du Xanax pour la douleur. Par exemple, le foie où je l'ai eu une rage des dents, que j'ai pris du Xanax pour qu'elle me calme et ça fait du bien. Bref, attendez, faut que j'enlève l'accent. Ouais, en fait, quand j'ai des grosses douleurs, eh ben, je prends du Xanax. Et là, clairement, mes aftes, ils me font trop mal. Vous savez, moi, j'ai toujours comparé toutes les douleurs à des aftes. Pour moi, c'est une des pires douleurs, parce que c'est pas la plus forte, mais c'est la plus agaçante, la plus irritante. En même temps, c'est voilà, hein, c'est lié à la colère, à la frustration, donc forcément, c'est une douleur aiguë, constante. Vous savez, c'est pas un truc qui lance ultra fort, mais c'est chiant, c'est frustrant. Ouais, c'est comme voilà, comme ce que je ressens. Et du coup là, j'étais contente parce que celui qui est à l'intérieur, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je m'étais dit ah ça va. Vous savez, des fois je commence à avoir un aft et il grossit très vite et il est pas trop douloureux. Et lui, il était comme ça au début. Et là, aujourd'hui, c'est ouvert. Il est creux déjà. Moi, je vous raconte les détails. Hein. Il fait trop mal. Et pourtant, j'ai mis, vous savez, je mets des pansements d'aft. Et ceux-là, ils étaient tout petits. Et ben là, ils grossissent et ils me font trop mal. Ils me font trop mal. C'est insupportable. Je vous jure, les aftes. Du coup, là, j'ai envie de boire des boissons fraîches. Mais je veux en boire. Hein, je vais pas me gêner. Oui, il y a du sucre, mais tant pis. Voilà. Et sinon, là, il me reste 427 €. Et je me dis que, en fait, il faut que je compte comment. Pour l'argent du mois d'après, il faut toujours que je me dise, il faut que j'ai fait le chiffre, on va dire, avant le 23. Bref, je me dis, il y a moyen, là, jusqu'au 23, donc ça me laisse 12 jours. Donc moi, je vais compter une semaine. Je me dis, cette semaine-là, celle qui arrive, et ce week-end, il faut que je m'y mette à fond et que je me dise, c'est là où je peux faire mes 400 €. Même si, voilà, il manque un petit peu. Mais là, il y a moyen. En fait, je me dis, il y a moyen si je m'y mets vraiment. Bon, il est 9h52. Je me suis réveillée vers 7h15. J'ai relativement bien dormi, mais je suis ultra fatiguée. En fait, j'étais fatiguée, donc je me suis dit, bah, je vais rester au lit pour voir si j'arrive encore à dormir. Et j'arrivais pas. Oh, j'ai plein de nouveaux boutons. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être que je vais aller directement chercher mes courses, déposer mes colis, faire mes colis. Parce que vous savez, je dois y aller avant 14h30. Donc ce serait bien que je parte à 13h30 maximum. Mais en fait, j'avais pas réalisé que j'ai des colis à aller chercher à droite, à gauche, à déposer à droite, à gauche. Donc ça me fait plein de choses différentes. Bref, vous savez, du coup, j'avais mon tableau. Et là, bien sûr, ce n'est pas le moment. Et ben j'ai tout refait. Regardez, je vais vous le montrer. Tac. Voilà, de base, j'avais fait un tableau comme ça à l'horizontale. Je trouve que c'est pas beau, pas pratique. Donc là, en gros, tout ce que j'avais mis en vente. Mais d'ailleurs, pourquoi il manque quelque chose là? Bref, on s'en fout. Là, j'avais mis le total. Là, objectif 281 pour les 2 prochaines semaines. Enfin non, celle qu'il y a là et la prochaine. Donc l'objectif... donc j'ai mis là 281 moins ce que j'ai gagné pour voir ce qui reste à gagner. Et là, c'est tout ce qui me manque. Parce qu'en fait, je me suis trompée. Je vous avais dit qu'il me manquait 400 et quelques, mais il me manque 509. Parce que l'objectif, c'est 900 et moi, j'avais mis 850. Et là, du coup, j'ai fait un truc beaucoup plus joli, optimal, pratique. Là, voilà, on a tous les jours de la semaine. Tac, là, ce que je gagne dans la semaine. Résultat, l'objectif et ce qu'il manque. Pourquoi c'est aussi gros? Voilà, là il manque 0. Bon, après ça, je l'avais pas encore fait, le truc de l'objectif. Mais voilà. Et là, j'ai mis le bonus, 100 €. Je me dis, voilà, on compte sur les 3 premières semaines. Et après, c'est du bonus. Et du coup, j'ai préparé novembre-décembre. Tac. Tout est prêt. J'aurais juste à rentrer les prix. Je vous jure que c'est ma passion. Les tableaux comme ça, Excel, c'est ma passion. En fait, j'ai découvert ça un jour.
je connaissais pas trop Excel. Et un jour, j'ai voulu faire mes comptes sur Excel. Ils sont trop bons mes cheveux, j'ai mis le produit lèche. Et merde, je disais quoi? Comment il me regarde Bambou, il me voit parler toute seule, il me dit qu'est-ce qu'elle fait? Oui Bambou, tu te demandes ce que je raconte toute seule? En fait, je me sens vidée, vous savez, des fois, voilà, je suis fatiguée et tout. Mais là, je me sens vide, je me dis, tac, je me sens partir, mais j'arrive pas à dormir. Bon, je vais essayer quand même, parce que là, il est quand même... il est quelle heure? Ouh là là, il est quand même 10h20. Donc je me dis si j'arrive à dormir 1 heure ou quoi, après j'y vais direct. J'ai juste 2 colis à préparer, c'est assez rapide, je vais tout mettre dans les pochettes. Ah, j'ai hâte de recevoir ma commande de Temu d'ailleurs. Comme ça j'aurais pu passer 30 ans à scotcher. Et on m'a même parlé des... Je peux pas m'empêcher de regarder mes sourcils. Horrible. Bref Et maintiennent la thèse de l'accident. Cependant, Chérie s'approche à la certitude qu'une vérité plus sombre se cache derrière la discrétion. Je suis dégoûtée. Donc j'ai pris des photos tout à l'heure, je me suis motivée. Je me suis dit j'en prends quelques-unes, au moins c'est fait. Et là je suis partie. Et j'avais tout prévu, hein. Tout mon trajet et tout. Ça faisait un petit cercle. J'ai oublié de préparer mes colis. En partant, en ouvrant la porte, j'ai capté que j'avais oublié. Bon, du coup, quelqu'un m'a acheté un pull entre temps. Du coup, je vais rentrer chez moi, faire les colis et ressortir. Regardez, il est trop beau. Il y en a qui jettent ça. C'est dommage. Ça saoule, là, il est 15h26. À tous les coups, j'ai 2 ou 3 mondiales. J'ai fait peur à Bambou. J'ai marché sur mon putain de rideau. Ouh. Donc je disais j'ai 3 mondiales relais. Donc c'est même pas sûr qu'il y ait la coupe de folle. C'est pas sûr qu'il y ait de la place dans les casiers. Ah oui, parce que du coup je vous ai pas raconté. Franchement tous les transports ils ont été dans les temps. Vraiment j'avais trop de chance. Et là pour rentrer, enfin vous savez je devais faire un détour, bref. Un tour plutôt. J'ai attendu au moins une demi-heure, le bus il est jamais venu. Donc j'ai fini par rentrer à pied. Tout ça pour... Je vous jure ces bus ils m'énervent. Bref, là du coup je vais me faire un bon matcha. Je vais lancer un live pour faire mes 3 colis, j'en ai 3, ouais. Je suis saoulée. Je me dis normalement j'aurais dû continuer les colis mais vas-y tant pis c'est pas grave, le plus important c'est d'envoyer. J'ai fait quelques photos ce matin. Là en rentrant je vais continuer même si le soleil il est pas dans l'appartement. Je me dis le principal c'est d'avancer un minimum. Par contre j'ai tellement envie de saucisson. Mais bon je me suis dit allez la semaine prochaine c'est les vacances. Je vais à Center Parks en plus j'avais oublié. Et du coup bah ça sera le moment de fêter les choses en achetant des saucissons. J'ai pas les sous. Bref. Allez je bois un petit peu mon matcha, je lance un live et je fais mes colis. Heureusement que j'en ai pas beaucoup. Hein. Oh non! Je pense qu'il allait être au moins tiède, il est froid. Bah zut alors. Regardez-moi cette petite beauté. Petite beauté. Bah oui. Trop beau. Montre ta tête quand même. Bah oui, t'es beau. Ah, c'est une femelle. Elle a failli tomber, t'as failli tomber. Bah oui. Alors, du coup, je sais plus du tout où je m'en étais arrêtée, où j'avais arrêté de vlogger, mais en tout cas, vous savez, j'ai galéré ce matin et tout. J'ai dû ressortir pour déposer des... Putain, c'est fou, à chaque fois que je commence une vidéo, il faut que je touche mes cheveux. Je déteste les filles qui font ça. Et je pense en fait quand on voit la première image, on voit que nos cheveux sont mal mis, donc on veut bien les remettre. Je disais... donc je suis allée déposer mes colis et j'avais trop peur parce que vous savez j'ai des casiers, enfin je vais souvent au casier parce que j'ai pas envie de parler aux gens. Et du coup l'autre fois quand j'y suis allée tout était pris. Et là j'ai eu de la chance. J'avais 2 mondial relais, donc les casiers et un Vinted Go. Et à la base je voulais aller à l'autre bout et je me suis dit mais non il y a un Vinted Go sur la rue bien plus loin, une quinzaine de minutes, mais au moins il y a un Vinted Go. Donc je suis allée à mon premier truc.
et il y avait de la place. Et j'étais trop contente parce que moi je devais déposer 2 colis mondial relais, je devais en récupérer un. Donc je me dis dans tous les cas il me faut juste une petite place. Et j'ai eu de la chance. De toute façon il y avait quelqu'un devant moi, juste devant moi, qui récupérait un colis. Donc dans tous les cas j'aurais eu la place. Donc je me suis dit bon, première bonne chose, génial. Ensuite je vais au Vinted Go. Pareil, il y avait tous les casiers de dispo de toutes les tailles. Donc je me dis bon, voilà. Et je me suis dit, vous savez, j'ai dépassé mon budget de 25 €, 26 €, je sais plus, 24, 25, 26. Voilà, pour tout. Et je me dis, vas-y, je peux pas. Là, on est vendredi soir, d'habitude, c'est saucisson et tout. Et je me suis dit, je vais faire quand même quelques courses. Et je crève d'envie de manger des légumes, là. J'ai pris de la salade iceberg en sachet. C'est pas bio, mais bon. Je me dis, vas-y, la salade iceberg, c'est trop dur à trouver. C'est pas grave si je mange un peu de pesticides de temps en temps. De toute façon, dans le bio, il y en a apparemment. J'ai pris une salade iceberg comme ça. Du coup ce soir je vais manger les nems que ma soeur m'a donné et le curry je le mangerai demain. J'ai pris des asperges blanches qui étaient pas trop chères et des petites asperges vertes. Je suis allée à Aldi. En fait j'ai pensé au fait qu'il y avait un Aldi parce que tout à l'heure j'ai voulu aller à Naturalia. Je me dis c'est trop cher Naturalia, je vais encore dépenser je sais pas combien pour avoir 3 légumes. Et j'ai pris des petits haricots verts bio et franchement pour tout ça comme s'il y avait 40 000 trucs, mais j'en ai pour 10 €. Donc bon après il n'y a pas... Ah non, attendez, il y a le cheddar aussi. Le cheddar il était à 3 €, il est en promo. Cheddar en tranche, j'adore le cheddar. Tant pis si c'est pas bio. Mais je me dis pour ça, 10 € ça va quand même. Parce que les asperges c'est relativement cher d'habitude. Donc je me dis vas-y c'est pas bio mais c'est pas la fin du monde. Et au moins j'aurai des légumes pour ce soir. Donc je vais manger les nems avec la salade. Et je pense que je vais me faire des asperges. Et vous savez, ma mère elle vient dormir chez moi demain soir. Et du coup, je me disais, ouais, vas-y, il faut que je change le salon et tout. Mais en fait, je me dis, non, je me mets pas la pression comme d'hab. Elle va dormir dans ma chambre. Mon lit, il est, voilà, il est tout propre. Elle dormira dans mon lit, comme ça, elle dormira dans une pièce rangée. Et je me dis, comme ça, je suis tranquille. Je suis habituée à dormir dans mon canapé. C'est pas la fin du monde. Ah, je dis toujours, c'est pas la fin du monde. Voilà, je me suis lavé quelques feuilles de salade iceberg pour enrouler les nems dedans. Et je suis dégoûtée, ma soeur m'avait donné une boîte de coriandre, je l'ai oublié dans le frigo. Donc j'ai dû jeter une bonne partie. En plus je l'avais bien lavé, vous savez d'habitude les légumes comme ça, J'ai eu trop peur. Je crois que j'ai écrasé... Ah putain, j'ai écrasé en fait le sac. L'araignée elle est pas là. J'ai écrasé le sac là par terre, puis enfin, mes choses par terre. Et je sais pas, ça a glissé comme si c'était la queue de bambou. J'ai eu trop peur, bref. Je disais quoi? Ah oui, j'ai dû remettre le replay là du truc. Le replay, j'ai dû réécouter la vidéo. Ouais, d'habitude, vous savez, les légumes comme ça là, ciboulette, coriandre, tout ça, tout ce qu'il faut laver. Persil, c'est des trucs que je laisse très souvent pourrir. Donc là, je me suis dit, l'autre fois, je lave direct, comme ça, je jette pas. Et là, j'ai oublié dans mon frigo. Donc je me dis, en fait, il faut congeler. C'est bien d'avoir des herbes fraîches, mais quand on oublie tout comme ça, c'est pas la meilleure chose. J'ai pu. Ah ouais, j'ai pu. Ah, celle-là, j'ai pu. Faut pas monter sur les gens comme ça, bambou, hein. Ça me saoule, je suis pas motivée. J'en ai marre en fait parce que un petit détail, j'ai l'impression d'avoir les lèvres gonflées à cause de mes aftes. J'ai vraiment une dégaine. Donc là, le programme c'est de ranger le salon. Mais en fait, il me suffit d'un détail dans ma vie pour que ça m'angoisse. Le téléphone. En fait, il me suffit d'une chose pour que je pète un câble. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça va, moins j'ai de patience. En fait, c'est pas moins j'ai de patience. J'ai du mal à parler. Ah bah oui. Bah oui. Ma beauté. Ouais, c'est que je mets plus de limites et... en gros, il y a des choses... Oh là là, regardez ça, la vieillesse. Bref, il y a des choses qui m'agaçaient avant, mais que j'ai accepté en me disant, ben voilà, chacun est différent. Je peux faire un effort. En fait, je peux faire un effort comme je peux ne pas le faire. Et il y a un truc très bête comme les appels. Genre moi, un coup de téléphone, ça m'angoisse au plus haut point. Genre là, par exemple, j'ai dit à la maman des enfants que je garde, Laura. Je vais l'appeler Laura et au fur et à mesure, vous saurez qui c'est. Hein. Je vais pas toujours dire la maman. Déjà que j'appelle toujours les parents d'Augustin, Salomé, le papa ou la maman. Ils ont des prénoms, ces gens, même si c'est des prénoms inventés, du coup. Mais Laura, bref, je lui ai dit une seule fois. Une seule fois, je lui ai dit,
Voilà, je suis pas très téléphone, j'aime pas ça, je préfère passer par un message ou même vocal si vous voulez. Je lui dis mais voilà, elle ne m'a jamais appelé, je vous jure, elle ne m'a jamais appelé, elle m'envoie des longs messages, elle m'envoie des mails, tout ce que vous voulez, mais elle a respecté ça et ça me fait du bien, je vous jure, ça fait du bien d'être entendue et respectée. Et du coup, là ça fait plusieurs appels que je reçois et j'ai pas envie en fait de répondre, j'ai pas envie de prendre sur moi, j'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de souffrir. En fait ça me fait souffrir, clairement un coup de téléphone ça me fait souffrir, je vous jure c'est horrible. Et surtout vous savez quand les gens vous appellent à l'improviste et tout, en fait ça m'énerve que ça me mette dans ces états là. Et y en a qui vont dire non, pas ceux qui regardent mes vlogs en fait, ça c'est plus sur TikTok, oui mais tu peux faire un effort, après peut-être que si tu t'y habitues. Ah bah elle est devenue très bizarre. Si tu t'habitues, si tu te forces, peut-être que tu vas t'y habituer. Mais non, j'ai fait des années de phoning. Tous mes petits boulots au début, c'était que des trucs au téléphone. Je n'aime pas. Et je n'aimerai jamais. Et voilà, je pense juste qu'il faut accepter que chacun est différent et qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et que je me dis, je sais très bien faire semblant. Sourire au téléphone, allô oui coucou ça va nanani nanana. Non, voilà, ça me demande trop d'efforts, ça demande trop d'énergie, je ne veux plus. J'en ai marre, moi j'ai la lèvre toute sèche. J'étais en train de me mettre le produit pour les aftes, donc là vous savez à l'intérieur j'ai un gros, il est devenu mais tellement grand, et là pareil ils ont trop grossi, et donc je mets vous savez le pansement là pour aft. Et là, je fais ça, vous savez, en fait, quand il y a le pansement, on sent qu'il y a un pansement. Donc ça fait moins mal. En fait, c'est moins, la douleur, elle est moins aiguë, en fait, on va dire. Ça fait mal, mais c'est... Oh, on s'en fout des détails. Et là, je fais ça, je dis, c'est bizarre comme j'ai encore une douleur très aiguë, alors que je viens de mettre le pansement. Et au début, je sentais pas trop le pansement, donc je remets une couche et tout. Et là, je sens encore, et là, je commence à toucher, je dis non. Et puis, vu que je venais de manger un bonbon, je me dis, c'est peut-être un morceau de sucre qui appuie. Et là, je regarde bien. J'ai encore un autre aft. Là. Regardez, il y a ma mère qui est venue manger avec ma soeur. Ma soeur, elle est en train de faire à manger. On a chacune une table. Moi, j'ai la plus petite. Regardez, elle est Ricky. C'est trop pratique. Ma mère, elle est au téléphone, comme d'hab. Ouais. Ma soeur, elle a pris la mini table, alors que c'était la mini. Toujours au téléphone. Bon, il est 15h51, je suis dépitée. J'ai pas trop vlogué hier parce que j'étais dépitée. Donc je vous ai dit, j'ai plein d'afts. Ils sont énormes, ils sont tous énormes. Genre là, donc il y en a un derrière et là un devant, mais j'arrive même pas à voir où il est tellement ça prend tout. Donc, il y a les afts, il y a les boutons. Et voilà, mon immunité, vraiment, je pense qu'elle a baissé ces derniers jours, cette dernière semaine, parce que... Donc j'ai ça, et comme je vous ai dit, les boutons comme ça, là, j'en ai rarement autant. Et j'en ai un autre qui a poussé, mais bon, il est tout petit. Et hier soir, ça commence à me démanger énormément. Comment vous dire? J'ai une mycose V, je sais pas si on peut dire le mot, j'ai peur d'être bannie ou quoi, d'être strikée. Et... ça, j'en ai pas eu depuis, je sais même pas quand. J'en ai eu quand j'étais jeune, genre peut-être 20, 23, 24 ans maximum, je sais pas, la vingtaine, et ado. Mais j'en ai eu très peu dans ma vie. J'en ai eu peut-être peut-être 5, je sais pas. Et là, j'ai une mycose V, là, comme ça, d'un coup, alors que j'ai eu tout le reste. Donc je pense vraiment que c'est... j'ai eu un truc où je me suis tout chopée. Ma beauté. Oh, pardon, je te dérange. Non, je te dérange pas tant que ça. C'est quoi si t'as... Oh, la queue. La petite queue tout enroulée. Pardon. Il m'a regardé trop mal. Je l'ai pincé un peu. Ouais, j'ai pas pincé fort. Ouais, donc ce matin, en fait, je voulais aller au vide-grenier et on devait manger avec ma sœur. Oh, j'ai des ganglions, mais partout. Lui, j'en ai un ici qui fait trop mal. Trop mal. Wow, pourquoi j'abuse comme ça? Il fait mal. Il est douloureux. Ici, j'en ai toujours un. Tout le temps. Il grossit, il rapetisse. On dit rapetisse. Et là, donc, il y en a un, j'en avais un gros là qui a disparu. Et là, j'en ai un plus petit. Bref, on s'en fout.
Donc du coup je m'étais dit allez, je vais aller au vide-grenier le matin, comme ça je rentre tôt, je mange avec ma soeur et je prends des photos. Mais c'était pas prévu qu'il fasse beau, donc vu qu'il a fait... il faisait pas ultra beau, et puis vraiment après il a commencé à faire beau, mais c'était lumineux. En fait il y avait quand même de la lumière, donc je me suis dit vas-y je commence à prendre des photos. Donc ma soeur elle est venue, il était 13h15 pour manger, et du coup j'ai pris des photos jusque là. Je crois qu'il était 9h30 quand j'ai commencé. 9h30. Donc j'ai bien travaillé. J'ai pris beaucoup de jupes en photo, donc ça fait pas énormément de photos, parce que vous savez je mets 3 heures à les repasser, il y en a en laine et tout, c'est une galère sans nom, mais je me dis au moins j'ai avancé. Regardez cette paupiette, comment il est allongé. Oh là là, oh là là, coucou bambou. À se retourner tout à l'heure quand je suis arrivée. Oh là là, mais quelle vie mon bambou. Est-ce que tu es décédé? Mais c'est quoi cette vie? On va faire le câlin. Oh ma dégaine avec mes boutons. C'est quoi la tête à l'envers mon bambou? Oui, petit amour. Vraiment ça c'est un cadeau du ciel. Ta petite truffette là. Il est 23h57, je sors de la douche. Et là je prends mon téléphone, je vais sur Vinted, et là tant pis si je me couche tard, parce que je me suis lavée tard en même temps. Pourtant je suis crevée de chez crevée. J'ai vlogué et puis je mettais trop de temps à parler, et là ça va parce que j'ai fait un bain de bouche. Mais vous savez je peux pas trop ouvrir grand tellement j'ai daft, et j'en ai là et là, et du coup bah, j'ai pas trop d'endroits où ça fait pas mal. Et bref, ma mère elle me fait trop rire, elle a dormi dans mon lit. Et regardez, elle a dormi sur la couette, parce que vous savez, moi je mets un drap, une couette et un gros plaid comme ça, rose, plus un truc de dentelle. Et elle croyait que c'était le lit, elle pensait qu'il était comme ça. Bref, vous voyez là, je déteste quand je fais ça parce que je suis crevée. Et genre je suis rarement crevée au point d'avoir mal aux yeux. Mais je me couche pas. J'ai pas l'intention de me coucher. Bah, de toute façon, je vais tomber à un moment donné. Hein. Mais au moins, je vais bien dormir, j'espère. Parce que d'habitude, je m'entends devant la télé. Et là, vous savez, ma soeur m'a donné de la crème pour la mycose. Et du coup, cet après-midi, ça m'a pas trop démangé. Mais, du coup, elle m'a dit, oui, bah, des fois, ça peut se soigner que avec la crème. Et du coup, je me tâtais à ne pas prendre l'ovule. Et là, ça commence à me démanger. On est vraiment en train de parler de ça, mais c'est pas grave, c'est la vie. Puis on est entre filles. Après, il y a peut-être des garçons qui regardent, mais je me dis, on sait très bien ce que c'est, non? En fait, c'est horrible de pas pouvoir... Enfin, je me dis, ouais, mais après, c'est... Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont pas envie d'entendre parler de ça, mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. J'ai une mycose. Bref, ouais, du coup, cette semaine, je me retrouve avec 91 € de bonus. Mais ça, on va pas le rajouter dans... Enfin, le déduire du challenge de la semaine prochaine. On va rester sur le challenge donc du 281 plus ce que j'ai dépensé sur Vinted, donc ça fait 326 €. Donc le budget de la semaine prochaine c'est 326 €. Peut-être que je vais m'autoriser de tricher un peu, de prendre le lundi. Comme je vous ai dit, c'est la semaine du 8 au 14. Vu que là j'ai déjà atteint l'objectif, le lundi je le mettrai peut-être sur la semaine d'après. Peut-être. Et voilà. N'empêche, je vous jure que là, ce tableau, je pense qu'il m'a changé la vie. Parce que c'est un peu comme les plannings où vous aimez cocher. Et ben là, le fait de voir l'objectif changer, évoluer et tout, mais ça fait du bien. J'adore Excel.